Malgré 2 fractures aux vertèbres, 3 mois de corset, 20 mois d'arrêt suivis de dizaines d'années de blessures, j'ai réussi à terminer l'Ironman de Nice fin juin 2025. C'est-à-dire 3,8 km de natation dans la mer Méditerranée, sans la flottaison de la combi parce que l'eau était trop chaude pour pouvoir la mettre, 180 km dans les magnifiques montagnes locales, et du coup 2500 mètres de D+, pour finir avec le marathon sur la promenade des Anglais, le tout sous une météo des plus douces. Une expérience vraiment dingue, mais absolument géniale. Et honnêtement, j'étais pas choqué d'avoir terminé. Je m'étais préparé pour, je savais ce que je valais. Mais c'est vrai qu'en dézoomant a posteriori, je me suis rendu compte que je revenais de très très loin. Quand tu vois le bourbier dans lequel j'étais il y a encore un an, finir un Ironman sur papier, c'était vraiment improbable. Mais il n'y a pas de magie, c'est le résultat de tout ce que j'ai appris ces dernières années, et c'est justement ce que j'aimerais partager sur cette chaîne. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut que je vous raconte un peu mon passif, donc sortez la musique inspirante, les violons, tout ce que vous voulez, c'est parti pour le moment storytelling. Alors j'ai toujours été passionné de sport, déjà gamin, tard l'époque quand on m'appelait la tornade blonde, je rentrais de l'école et je courais non-stop autour de la maison pour vider mon énergie. Donc déjà kiffé ça. Mais surtout je faisais du foot et du judo. Et en judo d'ailleurs j'étais très chaud. Je vous propose de vous incliner devant l'imposant multiple champion de la région centre. Et arrivé à 12 ans, j'étais un sacré client. Je faisais du judo en club avec compétition, du foot à un très bon niveau, badminton et ping-pong en club, cirque, UNSS tous les midis, batterie, foot tous les soirs au City avec mes potes, plus l'école. Bref, voilà, le mec avait un syndrome de l'overachiever. Je me moque de mon moi junior, mais en vrai je le vivais très bien. Jusqu'au jour où mon corps a décidé de ne plus bien le vivre. J'ai eu une première fracture de fatigue à la vertèbre L5 à gauche en 2012, durant une compétition de judo. Et derrière, j'ai eu une année d'errance médicale où il y a eu tellement de dingueries que je ferai une vidéo à part entière là-dessus. Je finis quand même par reprendre le sport, j'ai mal tout le temps, mais bon, je fais avec. Et un an plus tard, au ski, sans chute ou rien du tout, la deuxième vertèbre pète à droite. Les jours suivants, je peux plus bouger, je passe mes journées allongées dans un lit, jusqu'à ce qu'un médecin, un grand monsieur aujourd'hui à la retraite, comprenne que j'ai 2 fractures de fatigue aux vertèbres, qui ont été confirmées à l'imagerie. Après cette deuxième fracture de fatigue, je passe 3 mois dans un corset et 20 mois sans sport. Je suis suivi par le grand spécialiste du dos de la région, un pédiatre anti-sport, qui dit, je cite, le sport est une usine de destruction massive. Bon là, c'est le début de la vraie galère. Parce que me voilà suivi par un pédiatre qui me dit que bouger c'est dangereux, la société me dit que la douleur c'est mal, et il faut qu'en gros que j'évite tout mouvement qui pourrait solliciter mon dos. Et comme je suis un bon élève, je l'applique à la lettre. Résultat, je deviens hyper vigilant, hyper rigide, je suis à l'affût du moindre signal douloureux. Je passe des mois dans un corset 24 heures sur 24, à l'école je dois prendre l'ascenseur, je peux pas porter des sacs lourds, bref, je peux plus vivre comme un enfant normal. Et tout mon environnement m'explique en gros que mon dos sera foutu à vie. Le médecin m'interdit à tout jamais tout sport à impact, fini foot, fini le judo. Je finis quand même par reprendre le foot après 20 mois d'arrêt. De toute façon, sport ou pas sport, j'ai mal tout le temps, tous les jours. Et en plus, c'est le début d'une dizaine d'années où je vais me blesser à tous les endroits humainement possibles du corps humain. Je rechute constamment, j'ai mal au dos tout le temps, non-stop, je fais tout mon possible, je fais plus d'efforts que quiconque, mais je rechute encore et encore. Je suis désespéré, et comme mon entourage me dit que je suis fragile, que c'est la génétique, que je suis pas fait pour ça, bah je finis par y croire. Je ne l'apprendrai qu'en 2024, mais en fait, j'ai développé des troubles neurologiques. C'est-à-dire que c'est pas juste mon dos le problème, c'est avant tout mon système nerveux. À force de douleur, de peur du mouvement et de discours catastrophistes, mon système nerveux s'est déréglé. En gros, mon système nerveux s'est mis en mode ultra protecteur à m'envoyer des signaux douloureux même quand il n'y a aucune raison pour ça. Donc c'est un peu comme un détecteur de fumée un peu trop sensible. De base, il est là pour te sauver la vie, mais maintenant il se met à hurler au moindre toast grillé. Relou. Et forcément, ces signaux douloureux, ils créent ensuite de vraies tensions, de l'inflammation, des compensations musculaires, et donc après ça donne de vraies blessures et un corps déséquilibré, donc c'est vraiment un cercle vicieux. Ces troubles neurologiques, c'est un sujet qui commence juste à émerger dans le monde médical et sportif. On est nombreux à vivre avec des douleurs récurrentes, des tensions, des blocages qu'on comprend pas vraiment, alors que dans beaucoup de cas non diagnostiqués, c'est en partie ou en totalité le système nerveux qui s'emballe. Mais comme ce n'est qu'une minorité de soignants qui sont formés là-dessus, ça reste très méconnu, même si ça commence un petit peu à changer. Du coup, j'en parlerai souvent sur cette chaîne, notamment pour expliquer comment j'arrive à gérer mes troubles neurologiques pour que ça impacte ma vie et mon sport le moins possible. Bon, en résumé, jusqu'à mes 20 ans, j'étais tout le temps blessé, douleur constante au dos, rechute constante, et aucun des dizaines de professionnels de santé que j'ai vus n'a réussi à m'aider. J'étais fataliste et j'en souffrais beaucoup mentalement. Enfin, aussi physiquement, parce que j'avais mal tout le temps, accessoirement. Mais impossible d'arrêter le sport. J'aimais trop ça, surtout le foot, que je continuais avec beaucoup d'ambition. Et puis, à 20-21 ans, 3 choses ont tout changé.
Déjà, j'ai mon pote Lucien, qui était alors en formation de coach sportif, qui m'a fait mon premier vrai programme de muscu. Et là, déclic total, plus stable, plus fort, moins blessé. Et donc là, pour la première fois depuis longtemps, je me dis, ouais, mais en fait, je suis peut-être pas foutu. Ensuite, je sors de 2 ans de prépa ultra intense où je sais désormais creuser des gros sujets en autodidacte, et ça va me servir dans le sport. Et enfin, je suis rapatrié d'Espagne avec une pneumonie et un burn-out physique parce que je fais trop de choses, et donc là, je comprends qu'il va falloir que j'apprenne à mieux comprendre et gérer ma santé et mon corps. Tous les ingrédients sont là, je me mets à étudier les sciences du corps, la performance sportive, l'hygiène de vie, mais genre vraiment vénère. Je teste tout, je deviens mon propre cobaye, je règle mes soucis un par un, je commence à mieux gérer mon dos, mes perfs augmentent, du coup je commence à aider et coacher des proches, et donc j'apprends encore plus. L'été 2024, j'arrête le foot et je m'inscris à l'Ironman de Nice. J'ai une nouvelle mentalité, un nouveau sport, et depuis c'est vraiment que du kiff. En décembre 2024, je rencontre Antoine, mon kiné, c'est lui qui me diagnostique ces troubles neurologiques et qui m'aide à mieux les gérer. Et avec son aide, je continue en permanence à affiner ma propre méthode d'entraînement. Alors bien sûr, je respecte tous les grands principes de l'entraînement, hein, c'est pas une recette magique comme on les adore sur les réseaux, mais disons que je gère ma charge de manière assez inhabituelle et que je mets une emphase sur la musculation qui est assez peu courante pour un triathlète. Et tout ça, je vais évidemment le partager sur cette chaîne. Mais surtout, j'ai fini par comprendre que ma situation et mes galères reflétaient quelque chose de beaucoup plus large que ma situation personnelle, que ça a révélé nos croyances sur le corps, la performance, la santé. C'est un peu vague, donc je vous donne quelques exemples. Déjà, la douleur. Soit on la glorifie alors qu'il n'y a rien de glorieux dedans, soit on nous apprend à la craindre, à en avoir peur, alors que c'est justement en apprenant à mieux la comprendre qu'on arrive à ce qu'elle soit moins présente et moins handicapante. Autre exemple, c'est sur la santé et la performance, on entend plein de discours très essentialisants ou fatalistes, du type elle a un talent inné, il a une meilleure génétique. Bon, plus j'en apprends, moins j'y crois. Encore un exemple, c'est qu'on glorifie qu'il faut forcément souffrir pour réussir, ou que notre réussite est proportionnelle aux efforts qu'on fournirait ou à combien on a enduré. Le fameux no pain, no gain. Ces croyances, elles sont entretenues pour plein de raisons qu'on analysera. L'ignorance, l'idéologie, ou bien souvent des intérêts économiques qui se cachent derrière. Mais le truc, c'est que ces croyances, elles influent sur notre manière de faire du sport, sur notre rapport au corps ou à la réussite. Donc sur cette chaîne, on va déconstruire tout ça ensemble, voir ce qui est vrai, voir ce qui est faux. Et on commencera par une série sur cette mentalité no pain no gain, qui, vous verrez, nous influence mais tellement plus qu'on ne le pense. Aujourd'hui, je vis avec des troubles neurologiques et des douleurs chroniques au dos tous les jours, tout le temps. Mais ça s'améliore et j'ai même fini l'Ironman de Nice, donc franchement ça régale. Maintenant, j'ai un nouvel objectif qui est me qualifier pour les championnats du monde d'Ironman. Ce qui veut dire faire l'Ironman très vite. Genre beaucoup plus vite que ce que j'ai fait à Nice. Pour ça, il va falloir une prépa ultra sérieuse, 2 à 3 séances par jour, une hygiène de vie béton, une programmation intelligente, et il va falloir que je concilie avec mes douleurs au dos. Bref, c'est super chaud, mais bon, bah c'est tout l'intérêt du projet, c'est ça qui me fait kiffer, et donc j'ai hâte de vous le partager. Sur cette chaîne, il y aura donc deux grands axes. D'un côté, je vais documenter comment je vais essayer de me qualifier au championnat du monde d'Ironman tout en conciliant avec mes douleurs chroniques. Et d'un autre côté, on déconstruira ensemble toutes nos croyances sur la performance, la santé, la douleur, en se marrant et vous verrez avec beaucoup d'anecdotes très d'art sur le sport. Et surtout, le but, c'est d'utiliser le sport comme un miroir pour réfléchir à des choses beaucoup plus larges, comme notre rapport à la réussite, au travail, au corps et au sport, et enfin, plus généralement à la société. Parce qu'en vrai, le sport, ça dit beaucoup de nous.